Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Comment faire la différence entre un centre d'intérêt restreint et une passion? Qu'est-ce qu'une passion? Une passion, c'est quelque chose que l'on aime faire et qui nous rend heureux. Qu'est-ce qu'un centre d'intérêt restreint? C'est quelque chose que l'on aime faire et qui nous rend heureux. Ok, bon, jusque-là, on est d'accord. Passion, centre d'intérêt restreint sont très similaires. Par contre, il va y avoir quand même quelques différences je vais dire deux grands critères. Ça va être le temps passé et ça va être l'implication émotionnelle. On prend quelqu'un qui a une passion, dès qu'il a la possibilité, il va passer du temps dessus et il va vraiment aimer ça, il va le partager. Un centre d'intérêt restreint, c'est la même chose. Moi, je dirais level up, avec beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus tout de manière décuplée. Lorsque l'on parle de centre d'intérêt restreint et de temps passé sur sa passion, il faut bien comprendre que lorsqu'une personne autiste se lance dedans et que ça le passionne, enfin qu'il est vraiment dans son centre, il peut oublier complètement la notion du temps. Chez certains autistes, il est vrai que c'est peut-être, si c'est pas régulé, suivi, un peu organisé, ça peut être même très handicapant à ce niveau-là, parce qu'il ne pourra rien faire d'autre. Par contre, donc, ce qui est à prendre en compte, cette notion du temps, c'est que quand on se lance dans notre centre d'intérêt restreint, on oublie totalement la notion du temps. On oublie de manger, on oublie de dormir. Pas tous, heureusement, mais s'il n'y a pas un point de repère derrière pour savoir quand s'arrêter, parce qu'il est possible de savoir quand s'arrêter, on peut vraiment passer... ça m'est arrivé d'ouvrir un livre de psychologie ou de me lancer sur un sujet, de faire des recherches sur un sujet et de me mettre en début d'après-midi et de regarder ma montre, il est 3 heures du matin. Et sans avoir pris conscience de ce temps qui passait. Ça, c'est vraiment cette implication. Après, il est tout à fait possible, en incluant des repères temporels, avec ces repères temporels que l'on prend l'habitude de mettre en place, de faire attention à ce temps passé sur nos passions assez facilement. Mettre une alarme ou une alarme, c'est très bien. Oui. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Ensuite, la plupart du temps, mes alarmes, c'est surtout mes enfants qui me rappellent maman, il y a quand même du monde autour. La deuxième chose importante qui différencie une passion d'un neurotypique d'une passion d'une personne autiste, c'est l'implication émotionnelle. Quand un autiste va avoir et vivre sa passion, ça va être quelque chose qui va le rendre, il va vraiment s'impliquer dedans. Ça va pas être juste ouais, j'aime bien ça, c'est sympa. Non, ça va être quelque chose qui vient du plus profond de lui-même. Et à partir de là, il va manger sa passion, il va dormir sa passion, il va conduire sa passion, il va marcher dans la rue sa passion, dans le sens où le cerveau, même quand il n'est pas en train de le faire, il est tout le temps en train d'y penser. Et c'est une petite machine qui va tourner et qui pense et qui va chercher en permanence des petits trucs pour aller plus loin dans sa passion. Un autre point important à prendre d'un centre d'intérêt restreint chez une personne autiste, c'est que quand elle le vit, elle est capable d'en parler aussi pendant des heures. De pouvoir, si jamais on le lance sur le sujet, il y a un oubli de presque que l'autre aimerait bien parler aussi dans l'échange. Mais comme il est dans le partage de sa passion, il y a aussi encore une perte de la notion du temps en parlant. Qu'on en parle 5 minutes ou qu'on en parle pendant 2 heures, 3 heures, on a tellement de choses à dire sur notre passion qu'on est capable de parler et en oublier que l'on peut déranger l'autre. Et des fois, quand on s'en rend compte, mince, on n'a pas fini de tout dire. Et pourtant, à un moment donné, il faut aussi s'arrêter, il faut aussi que l'autre ait une existence. Et
Et à ce moment-là, il y a une frustration qui s'installe de ne pas avoir fini de parler, de ne pas avoir fini de dire tout ce qu'on avait à dire sur le sujet. Parce que quand on a enfin quelqu'un en face avec qui partager cette passion, ce centre d'intérêt restreint, cette chose qu'on aime, ben on a envie de le faire, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et justement, à propos de ça, il y a Laurent Mautron qui parle du centre d'intérêt restreint pour les autistes comme d'un vrai support social, un vrai support pour renforcer la confiance en soi, un vrai support notamment aussi pour les enfants ou les personnes qui ont plus de difficultés à sortir un peu de leur isolement autistique, de se servir justement de ce centre d'intérêt restreint pour les accompagner dans ce centre d'intérêt restreint, et ce qui va favoriser justement l'ouverture aux autres. Donc notamment dans le partage, dans le faire ensemble aussi qui peut être mis en place. Mais une chose qui est intéressante au niveau de l'autiste, contrairement souvent au neurotypique, donc neuroatypique, ça va être le niveau d'expertise que l'on acquérit dans notre centre d'intérêt restreint. On a tellement cette notion de perte de temps, qu'on veut aller plus loin, on veut en savoir plus et on aime ça, que l'on acquiert une certaine connaissance assez poussée dans certains domaines. Certaines personnes, enfin, je veux dire, ont plus de connaissances que ceux qui ont fait des études dans le domaine. Et à ce moment-là, alors contrairement qu'un neurotypique passionné qui va le faire et qui aime bien ça, ne va pas avoir cette même implication et cette même recherche dans les détails. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce centre d'intérêt restreint, et c'est mon avis, c'est que beaucoup plus d'autistes devraient essayer, ou on devrait offrir à beaucoup plus d'autistes la possibilité d'en faire leur métier. Dans mon cas, je parle devant vous aujourd'hui. Je suis passionnée de psychologie depuis l'âge de 10 ans. J'arrive à l'âge de 40 ans. Je me suis dit, mince, au bout d'un moment, faut en faire quelque chose de tout ça. Et on m'a encouragée, ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, aujourd'hui, ma passion, j'en ai fait mon métier en tant qu'indépendante, et je pense que beaucoup de personnes avec le syndrome d'Asperger qui ont ces connaissances devraient tenter de vivre cette passion, et non seulement de pouvoir la pratiquer, mais en plus peut-être gagner de l'argent et sortir de situations précaires dans lesquelles se trouvent beaucoup de personnes Asperger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.